Shalom Aleichem. On est dans Yevamot Daf Kuf Hei, on est à la 15e ligne Ika de Amré. Ika de Amré, c'est vers le premier tiers du Tosfot Rabbah, de Abaye. Ika de Amré, Achi. Il y en a qui ramènent comme ça, Charles Poulet. Ils ont envoyé une lettre, il y a Yevama Shirakaka Tachlot, une Yevama qui a fait cracher et après elle a fait Khalitza. Et Natsicha, la robe de Pamachet, elle n'a pas besoin de refaire du crachat une deuxième fois, parce que normalement c'est faire Khalitza et après on crache. Mais elle a inversé l'ordre. Qui a idé à Tialekame de Rabbi Ami, comme le cas où, une cas de figure où quelqu'un est arrivé devant Rabbi Ami, la Veyativ Rabbi Abba, Bar Mamal, et Rabbi Abba Mamal était assis devant lui. Verakeka, Mikme de Tachlotz, elle a craché avant de pouvoir faire Khalitza du Yabam. Amar le Rabbi Ami, Chalotzla, Vesharela, refait Khalitza, Chalotzla, Vesharela et Charele et Tigra, et permet-la à se pouvoir se marier. Amarle Rabbi Abba, Ve'aba Inan Mirak, et on a besoin qu'elle crache. Ve'a Rakekala, et elle a déjà craché. Ve'tirok, elle a qu'à recracher une deuxième fois. Ouma Bekar, qu'est-ce qui dérange dans cela? Nafik Mine Chorva, si tu le permets pas de cracher une deuxième fois, il risque de sortir une takala de cela. Pourquoi? Di Amra Tehedar Ve'tirok, si tu le demandes de recracher une deuxième fois, Amré, ils diront, Rikika Kamaïta Litlanba. La première Rikika, elle ne vaut rien. Ils vont croire qu'elle n'est pas permise. Velit Bemachacha, Veateli Mishre Chalutza Leachin, et elle risque de permettre la Chalutza Leachin en disant que la Rikika qu'elle a fait, elle est caduque, et donc on peut considérer qu'elle est encore permise à d'autres personnes, aux frères à se marier avec les autres frères à se marier, à faire Iboum, et Chal Shalom, comme la Rikika dans l'ordre n'est pas Meakev, alors qu'elle est entièrement libérée. Quand elle est entièrement libérée, elle n'a plus le droit de se marier avec les autres frères, et les gens ne vont pas le savoir. Si tu vas demander une deuxième Rikika par la suite, les gens ils vont croire que la première est caduque alors que la première était valable. La Gemara demande Abaynan Katsidran, et pourtant on a besoin d'un seder, il y a un ordre, comme on fait la Khalitza, comme la Gemara va la ramener par la suite, Katsidran, non, le seder n'est pas Meakev. L'homme Akvan, où ça va? Lui, il pensait qu'en fin de compte, en lui disant que le céder n'est pas important, c'est une façon rien que de laisse-moi tranquille. Il lui a répondu une réponse comme ça, un petit peu évasive. Aval, l'homme matrele. Nafak, il a cherché Dak, Vashkar, il a trouvé des Tanyak, c'est une braïta meforeshet. Ben Shigdim Khalitza le Rekika, aussi bien s'il a fait Khalitza avant d'être roquette, qui est normal. Ben Shigdim Rekika le Khalitza, ou qu'elle a craché avant de faire Khalitza, Maché Asa, ce qu'il a fait, c'est correct. Donc tu vois que effectivement, tu peux. L'ordre n'est pas Meakev Bediavad. Lévi Nafak le Kariata. Une fois Lévi est arrivé à Kariata, Baoumino lui a posé la question. Gidemet, Maouche Tachlotz, une femme qui n'a pas de main, est-ce que c'est possible qu'elle puisse faire Khalitza avec les dents, enlever les lanières de la chaussure avec les dents? Yebama Shirakakadam, une Yebama qu'elle a craché du sang, elle n'a pas craché un molar, elle a craché du sang. Maou, est-ce que ça s'appelle aussi Rekika ou pas? Aval, Agid Lecha et Tarashum. Maou. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Il dit écoute, je vais te dire qu'est-ce qui est écrit Biktav Emet dans une écriture qui est un passou qui est vrai. Et un passou qui est vrai, c'est un passou qui est marqué dans, je crois si je ne me trompe pas, dans Daniel. Et que là-bas il y a marqué que le Navi dit à Daniel ou à Nehemia Agid Lecha Rashum Biktav Emet. Je vais te dire qu'est-ce qu'il y a écrit dans une lettre vraie qui loue le Malab Hashamay. Moi je ne comprends pas. Et là c'est une petite parenthèse. Miklal Deika Ktav Shelo Emet, c'est possible que du ciel sortira une écriture qui n'est pas Emet. Lo Ave Biade, il ne savait pas quoi répondre. Atav Shail Ben Midrasha, il est venu poser la question au Bet Midrash. Amroulé Miktiv, est-ce que c'est marqué dans la Torah Bechaltza Bayad? Elle lui a enlevé avec les mains la chaussure. Il y a marqué, il doit lui enlever. Alors partie commence, si elle enlève avec les dents, elle a qu'à enlever les dents. Au Miktiv Veyarka Rok, elle a craché Davka un molar, et il y a marqué Veyarka. Alors la guide le Rashom Biktav Emet, et je vais t'expliquer que ça veut dire quoi. Je vais te dire que c'est marqué dans une ktav, un passou qui est vrai, une lettre qui est vraie d'en haut. Et qui est ktav chez Emet, parce que est-ce que c'est possible qu'il y ait un passou qui n'est pas Emet qui vient d'Akadosh Baruch Hu? La lokasha, kan b'gzardin, chez Shimoshua. Ça c'est un gzardin qui a un serment derrière qu'on ne peut pas annuler. Et kan b'gzardin, c'est un imoshua. Ça c'est un gzardin qui n'a pas de choix dessus. Et donc on peut annuler parce que bon Hachem, en haut on n'a pas encore sonné le glaive du décret final.
Kederav Shmuel, Barami comme Rav Shmuel Barami, Damar Shmuel Barami, Amar Rabbi Yonatan, Minayin Exardin Shesh Imo Shevua, nous savons-nous un Exardin qui est accompagné d'une Shevua en haut dans le ciel, chez nous Mitkaria qu'on ne peut pas déchirer, chez Nehemar c'est marqué. La reine, je bâtis le Bételi, c'est pour ça que j'ai juré à Bételi, donc c'est quelque chose que j'ai juré, d'accord? Et Mitraper avant Bételi, Bezevach Bemincha. Si on peut annuler le avant de Eli, le avant de Eli que ses enfants ils sont mal comportés, ils ont fait du Chilul Hashem, les enfants de Eli, et qu'à cause de ça, ils ont été maudits de ne pas dépasser l'âge de 18 ans. Et il nous dit le passouk, je jure, si ce n'est que ça peut se faire pardonner, est-ce que ça pourra, même pas avec des corbanotes, ça pourra se faire pardonner, adolam, pour éternellement. Ben, Amarava, et là-dessus, Ravel a dit, Bezeva, Chobe Mincha, et non mitraper. Oui, c'est vrai. Ça ne peut pas être mitraper si tu amènes des corbanotes. Aval mitraper ou livré Torah. Mais avec des livrets Torah, tu peux être mechaper auto. Abaye dit non. Bezeva Chobe Mincha, et non mitraper. C'est vrai qu'avec Zeva Chobe Mincha, pour la famille de Eli, tu ne peux pas rectifier le tir. Aval mitraper, Begmilot Rasadim. On verra où Begmilot Rasadim. Il faut et Torah et Gmilot Rasadim. Et là-dessus d'ailleurs, Rabba et Abaye dit Bet Eli. Rabba et Abaye, les deux, c'était les élèves de Eli. Katou. Rabba de Asak Torah. Rabba qui était en train d'étudier la Torah, qui était un Talmid Chacham, Chaya, il a dépassé les 18 ans, il a fait jusqu'à 40 ans. Par contre, Abaye de Asak Torah ou Begmilot Rasadim, avec ça aussi, Chaya Shetin Shenin, il a vécu 60 ans, donc beaucoup plus que Rabba grâce à ça. Tanu Rabbanan. Shpacha Achat Aïta Birushalayim, une famille qui était à Jérusalem, Shayu Metim, Keben Shmona Asa, il mourra à l'âge de 18 ans. 18 ans. Baou Beodiou et Rabban Yochanan ben Zakkai, on est venu, on a dit à Rabbi Yochanan ben Zakkai, il y a une famille, il arrive à 18 ans, ils meurent tous. Amar Lahem, il a dit, Shema Mishpachat Eli, peut-être vous êtes la famille de Eli. Hachem Emar, Kol Marbit Betecha, ceux qui resteront de ta famille, Yamutu Anashim, ils mourront les gens à l'âge de 18 ans. Lachou, dans l'Echou Ve'asku Batorah. Soyez Tamid Rachamim, Ve'tirchiu, vous pourrez vivre un peu plus longtemps. Alchou Ve'asku Batorah. Et ils ont été au Sek Batora comme Rava, il n'a pas dit que Gmilot Rasadim, Rabbi Yochanan, comme Rava, Vechayu, Vayu Kurim Otam, Mishpachat Yochanan, Ashmo, ils l'ont appelé depuis ce moment-là, la famille de Yochanan, parce que grâce à Rabbi Yochanan, Ben Zakkai, ils ont mérité de détourner la klala. On voit que c'est une klala qui ne s'annule pas directement Bezevach ou Bemincha. Il peut s'annuler avec quelque chose qui n'est pas du pasuk. Rav Shmuel Baronia, Amar Rav Shmuel Baronia, Amar Rav, Minayin Exardin Shel Tzibur Shelo Nichtam. Nous savons qu'un Xardin, donc le décret céleste contre un public, contre un tzibur, contre une keila, et non ertam n'est jamais signé, qu'un behakti, et non ertam n'est jamais signé, behakti, pourtant c'est marqué, ki im techapsi baneter, même si tu voudras laver avec du savon ou avec de la terre, mais tarbi borit, et tu rajouteras beaucoup de détergent pour nettoyer, nirtam abonertaye, ta faute elle est entachée. Donc ça sous-entend que même un tzibur ne peut pas annuler un décret. Il y a fanaï devant moi. Et la minaïn shafilou nichta mitkaria. Et là, d'où savons-nous que même si ça a été signé, un xardin du tzibur, mitkaria, on peut le déchirer. Chez les mains, mikachem elokenu, qui est comme notre Dieu, bechol korenu elav, qu'à chaque moment où on l'appelle, il nous répond. À chaque moment. Il dit comment c'est possible de dire à chaque moment. Ve'active, et pourtant c'est marqué dirshu Hashem behimatsu. Demander à Kosh Baruch pendant qu'il est présent. Donc il faut qu'il soit présent, c'est pas quand je veux. L'okasha, c'est pas une kushia. Habi yachid habi tzibur. Ça dépend de quel cas de figure on est. Est-ce que c'est un tzibur qui est mitpalel ou c'est un yachid qui est mitpalel? Yachid, emat, yachid, maintenant, ça veut dire que tzibur, on peut tout le temps être mevatel, à n'importe quel moment de l'année, on peut mevatel la xéra, si on sait être mitpalel comme il faut, avec sincérité, tzom, ta'ani, shofarot, tout ce qu'il y a besoin. Un yachid, c'est rien quand Akadosh Baruch Hu il est présent, on peut annuler le décret. Donc, yachid, emat, yachid, et quand est-ce le yachid, bimatzo, quand est-ce que Akadosh Baruch Hu est présent? Amar Nachman, Amar Baravua, non Rabba Baravua dit Rav Nachman, Elu Asara Yamim Sheben Rosh Hashanah Yom Kippourim. Les 10 jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippourim, même un yachid peut annuler un décret, quand en plus on a décrété à Rosh Hashanah. Shalchoulé, la bois de Shmuel, ils ont envoyé une lettre de la bois de Shmuel, Yebama Sherakeka Dam, Yebama qui a craché du sang, Tachlotz, elle peut faire khalitza, les filles chez I efshar les dames belot tirtzor rok. Ça veut dire qu'elle devra faire khalitza parce que c'est pas possible du sang, c'est qu'il y a un sang qui a un petit peu de crachat. Elle dit ah bon, c'est pas possible du sang, c'est un petit peu de crachat. Mais tu vas, autant il m'a marqué une Mishnah comme ça. Hein? Et là-bas on parle d'un tamé quand il crache son crachat, il est tamé comme lui, donc il est métamé par exemple un zav, avec le crachat d'un zav, il est métamé tout ce qui touche.
Donc, Yachol Yedam Ayotse Mipiv, Mipi Amatame. Est-ce que c'est possible que maintenant, quelqu'un qui est tamé, qui fait sortir du sang de sa bouche, ou qui fait sortir du sang de l'urine, alors à ce moment-là, ça va être métamé. Talmud Omar Zovo Tamé. Vendam Ayotse Mipo. D'après ceux qui se Zov, Zovo, ceux qui sont de la semence qui sort de chez lui, à ce moment-là, il est métamé. Vendam Ayotse Mipiv, Mipi Amatame. Et pas du sang qui sort de la bouche, ou qui sort de la main, il est tamé. Donc ça voudrait dire que le sang qui sort de la bouche, il n'y a pas de crachat dessus. Parce que s'il y avait eu un crachat dessus, il aurait dû être tamé à cause du crachat. Alors donc tu vois que c'est bon. Dans l'urine aussi, bon. Mais là-bas c'est plus spécial. Et la taho, mipi amatam, en adam yotse mipi atama, mipi apib, mipi ou mipi amatame. Et la taho c'est taho. Donc tu vois d'ici qu'a priori il n'y a pas de molar avec le sang qui sort. L'occasion, c'est pas une question. Kan bemotzetset, kan beshotet. Ça dépend, est-ce que c'est du sang qui vient parce qu'elle a, c'est du sang qui sort de la gencive. Donc elle a un petit peu comme ça sucé le sang et elle a craché. En le crachant, il va dire qu'il y a aussi du molar qui sort en même temps. Alors que là-bas, quand on parle que c'est pas métamé, c'est quand c'est une grande quantité de sang qui sort. Alors là, on considère que ça sort sans son, une grosse plaie qui fait sortir plein de sang. Là, on considère que ce n'est pas kaviachol de sorok, c'est pas de son molar. Après, on avait dit Cheresh Shenechlatz. Un Cheresh que Kaviachol, on lui a fait Khalitsa, il y a un Katan aussi. Amar Rabbi Yehuda Amar Rav, Zod Divrei Rabbi Meir, ça va d'après Rabbi Meir. Que Kaviachol, il donne une valeur à un Katan. Ça veut dire qu'un Katan, ça ne s'appelle pas une Khalitsa, mais c'est suffisant pour interdire aux autres frères de faire Khalitsa ou de faire Yiboum avec elle. Amar Rabbi Yehuda Amar Rav, Zod Divrei Rabbi Meir, Aval Chachayim Omrim, En Khalitsa de Katan Kloum. La Khalitsa d'un Katan vaut 0. Ça veut dire qu'elle peut encore faire Yiboum avec les autres frères qui sont grands. Ktana chez Khalsa. Maintenant, on a vu une Ktana qu'elle a fait Khalitsa. Amar Rabbi Yehuda Amar Rav. Zod Divrei Rabbi Meir, ça va d'après Rabbi Meir. D'Amar Ish. Pourquoi on dit qu'une Ktana, sa Khalitsa ne vaut rien? D'après la Mishnah. Chez nous, ça va d'après Rabbi Meir, parce qu'Rabbi Meir a marqué le mot Ish, Katouba Parasha. Et donc, comme il a marqué le Ish, et après on parle d'une femme qui doit faire Khalitsa, alors Machinan Ish le Isha. Isha le Ish. On fait un Ikesh entre Isha le Ish. Et comme le Ish, il doit être grand, alors à ce moment-là, même celle qui fait Khalitsa, une femme, elle doit être grande. Ish ktiva parisha, c'est vrai qu'il y a marqué Ish va parasha. Isha, ben, et donc il faut que ce soit une grande personne, le Yabam. Par contre, Isha, ben gdola, ben ktana. Une femme aussi bien grande que petite, c'est valable. Maintenant, le mot manchan, qui sont ceux là qui disent qu'une ktana, elle peut faire aussi Khalitsa. Rabbi aussi, ça va d'après Rabbi aussi. Et là, on nous a amené d'où on sait que ça vient d'après Rabbi aussi. Deha Rabbi Chia, il y a des Rabbi Chia et Rabbi Shimon, Rabbi Chia et Rabbi Shimon Berebi, Avu Yadve Kame, Avu Yadve Petach. Ils étaient assis à l'entrée du Bet Amidrash. Chad Minayu, Yadve Petach, Chad Minayu des entrées du Bet Amidrash. Et il disait la dracha comme ça. Hamid Palet, Ser Siten Etena le Mata. Celui qui prie, il faut qu'il prie avec les yeux vers le bas. Chez les Mar, parce qu'il y a marqué Vayu Eni Velibi Sham. Mes yeux et mon cœur. Et là-bas, Kol Ayamim. Là-bas, Kol Ayamim, donc ça nous rappelle un petit peu d'où on vient. Les Mata, Dafka, d'où on vient. Les Bisham dans le Bet Amikdash, Kol Ayamim. Si je peux avoir le Bet Amikdash, donc on est les yeux vers le bas. Et Khadamar, non, Enav le Malal, il faut les yeux vers le ciel. Pourquoi? Chez les mains, Nasa, Levavenu, El Kapaim. On met notre cœur dans nos mains. El Bashamayim, la suite du Pasuk, El Bashamayim. Donc El Bashamayim. Donc Kapaim, qui là-bas il fait allusion au Ananim, au nuage, et il faut que donc, nos yeux soient dans le Kibun Mala, où se trouve la Shrina, vers un Kodesh Baruch Hu. Ata Rabbi Shmuel ben Rabbi Yossi, et pendant qu'ils sont en train de faire cette dracha-là, Rabbi Shmuel ben Rabbi Yossi discutait comment faire la tefila, bien Rabbi Shmuel ben Rabbi Yossi, les gars, il est rentré. Amar Lehu, il leur a dit, qu'est-ce que vous êtes en train d'étudier entre vous? Amar Lehu betfila, Amar Lehu, et donc chacun lui a dit qu'est-ce qu'il pense. Amar lo kach amar Abba. Comme ça a dit mon père, donc Rabbi aussi. Hamid Palel, Tsarir Shiten Enav le Mata. Ceux qui prient, ils doivent prier avec les yeux vers le bas, donc Bet Amikdash. Velibo le Malam, mais son cœur doit être branché sur la Shrina. Kedeshit Kamushta Mikraot, pour que les deux psukim puissent se réaliser. Alal, Hadeachi, pendant que c'est arrivé dans cette situation-là, pendant que c'est en train de discuter, Ata Rebi, les Metifta, Rebi est rentré au Bet Amikdash. Inhu, d'avoue que les deux autres, qui étaient Rabbi Shimon, Rabbi Chia et Rabbi Shimon Berebi, qui étaient très légers, qui étaient maigres. Yatib et Dortayouz ont pu vite courir et s'asseoir devant Rebi. Rabbi Shmuel Berebi aussi. Par contre, Rabbi Shmuel, fils de Rabbi aussi,
Agav Yokre, du fait qu'il était un peu gros, avait passé, il marchait doucement, Ve'azil, et en même temps qu'il marchait doucement, il était obligé de passer au-dessus de la tête des autres Talmidei Chachamim qui étaient déjà assis pour s'asseoir devant lui, parce que c'est un Talmid Chacham Chachou, et il devait s'asseoir devant Rabbi. Le problème, c'est qu'il y avait là-bas un autre élève de Rabbi qui ne connaissait pas Rabbi Ishmael. Amar le Rabbi Abdan, qui s'appelait Rabbi Abdan, comme son nom verra sa femme malheureusement. Mi Huzeh s'est passé à Rosh Am Kadosh. Qui c'est qui se permet comme ça de marcher au-dessus des têtes de Talmidei Chachamim d'Am Kadosh? Amar le Ani, il a dit moi, Ishmael be Rabbi Yossi, Rabbi Ishmael fils de Rabbi Yossi. Je bâtis les mots de Torah mi Rabbi, que je suis venu apprendre la Torah de Rabbi. Donc je me considère comme son élève. Alors, je me considère comme son élève. Donc Rabbi, c'est son rav. Hein? Amar le Vechi ata hagun. Est-ce que tu es assez une personne, Talmid Chacham ne le connaît pas, hein? Est-ce que tu es quelqu'un d'assez important, assez chachou, avec de bonnes midot pour apprendre la Torah de Rabbi? Amar il dit attends, Vechi Moshe aya agon ilmod Torah mi Torah. Est-ce que Moshe Rabbeinu il était assez au niveau pour apprendre la Torah de Akadosh Baruch Hu? Il y a des milliards de kilomètres entre nous et Akadosh Baruch Hu. Même Moshe Rabbeinu. Amar Vechi Moshe attends, qu'est-ce que tu te crois toi, Moshe, pour te faire cette comparaison? Amar Vechi Rabcha, ton Rav, il n'est plus le Rav de Rabbi Ishmael maintenant. Est-ce que ton Rav, Elohim, c'est le bon Dieu? Amar Rav Yosef, quand on a raconté cette histoire-là, Amar Rav Yosef, chaque les Rabbi les mitrapse. Akadosh Baruch Hu, il a puni Rabbi, c'est que Rabbi Ishmael ne l'a pas appelé Rabbi, il l'a appelé Rabcha, ton Rav, comme s'il a perdu un petit peu un élève. Dès qu'Amar Rabcha, parce qu'il va dire Rabcha velo Rabbi. Adéachi, pendant qu'ils entendent, l'autre lui faisait ce reproche-là, de quel droit tu marches au-dessus de la tête des Talmidei Chachamim. Acha Yibama le Kame. Venir Yibama devant Rabbi pour pouvoir faire Khalitza ou Yiboum, en tout cas pour faire. Amarle Rabbi l'Abdan pour faire Khalitza en tout cas. Amarle Rabbi l'Abdan, Rabbi l'a dit à son élève Abdan, Pouk sort, Batke, va vérifier si elle a deux poils. Si elle a deux poils, donc elle est grande. Si elle est grande, pour pouvoir faire Khalitza. Batka, Pouk, Batka, les bâtards de Nafak, après qu'il est sorti. Donc il est sorti pour être vérifié. Rabbi Ishmael il a pris la parole. Amar Rabbi Ishmael, Kach Amar Abba, comme ça a dit mon père. Mon père c'est Rabbi Yossi, rappelons-nous. Ish Ktuba Parasha, il a marqué Ish dans la Parasha. Aval Isha, donc il faut que le Yabam il soit grand. Aval Isha, Ben Gdola, Ben Ktana, aussi bien grande que petite, elle peut faire Khalitza. Amarle, Ta Lo Tsaricha. Quand il est rentré, Rabbi Abdan, il dit viens. On n'a plus besoin maintenant que tu vérifies. Kvar Ora Zaken, il y a un Zaken qui a déjà enseigné qu'on peut faire Khalitza même quand elle est Ktana. Donc on voit que qui est la personne qui pense qu'il n'y a pas de différence à faire une Gdola et une Ktana, c'est Rabbi aussi. Quand on continue l'histoire. Pendant qu'il est rentré, Kapassa Avdan. Avdan, lui, pour reprendre sa place, il a lui aussi marché au-dessus de la tête des autres. Veate, il est rentré. Amar le Rabbi Ishmael, le Rabbi aussi, Rabbi Ishmael, Rabbi Ishmael, il le voit, il lui dit, Mishet Sarich Le'am Kadosh. Il dit ça, si les élèves ont besoin de quelqu'un, qu'en l'occurrence de moi, alors j'ai le droit d'être posséa, j'ai le droit de marcher au-dessus de leur tête. Mais toi, on n'a pas besoin, puisque tu ne connaissais même pas cette halakha-là. Le Am Kadosh n'a pas besoin de toi. Et Achib Sal Rosh Am Kadosh, comment il se permet de marcher au-dessus de la tête des Talmidei Chachamim? Mala Rabbi Labdan, Kum Bedurta. Rabbi là, s'il s'est rattrapé, il dit reste à ta place, Abdan, ne continue pas à marcher au-dessus de la tête des gens. Ta'ana Beotasha, à ce moment-là, justement, que quand tu lui as dit Rabbi, assis-toi à ton endroit, et que Rabbi Ishmael a fait le reproche, comment ça se fait que toi tu te permets de marcher au-dessus de la tête des gens? Nitztaria Bedan, il est devenu Metzora, il a eu la maladie de la Tzara. Vetarouch Tebanam, deux de ses enfants sont morts noyés. Au Mienouch Tekalotav, et deux de ses belles-filles ont fait Mioun et ont refusé de rester mariés avec ses enfants à lui. Ça veut dire que quand Avdan, il a fait le même reproche qu'il a fait à Rabbi Ishmael, au lieu si tu fais un reproche à Hashem Shama, il n'y a pas de problème. Mais moi, applique-le aussi pour toi. Et malheureusement, quand il est rentré, il a montré que ça ne le dérangeait pas, lui, de vouloir marcher au-dessus de la tête des gens. Donc ça veut dire que le reproche qu'il a fait avant, sur Rabbi Ishmael, n'était pas légalement les Hashem Shamaim. Alors à ce moment-là, la Médatadine, elle est tombée sur Rabbi Abdan. Et c'est pour ça qu'Amar Rav Nachman par Yitzhak, Barich Rachamanam, béni soit l'Éternel, de Chassafé le Abdan, qui a puni Abdan, Behai Alma dans ce monde-là, Amar Rabbi Ami, Midvarav Shel Rabbi. En tout cas, des paroles de Rabbi, qu'est-ce qu'on apprend? Ktana Choletzet, que même une Ktana, elle peut faire Khalitza Bepeotot, même quand elle est petite. Rabba Amar, Hachet Agia, Bepeotot, quand elle est petite. De quoi petite?
Maravat Shtagia Lonat Nedarim. Au moins, il faut qu'elle soit capable de pouvoir vérifier, qu'on puisse vérifier est-ce que ces Nedarim sont valables ou pas. Quand est-ce qu'on peut vérifier si les Nedarim sont valables? Ça veut dire entre 11 ans et 12 ans. Ça, c'est la Svara de Rava. Mais il cheta, Hachavish Tesserot. Sauf la halakha, et pour qu'elle puisse faire Khalitsa, il faut qu'elle ait d'abord de poils. Sans de poils, elle ne peut pas. Donc la halakha n'est pas comme Rabbi aussi à ce niveau-là. Après, on a dit Khalsa Beshnaim. Elle a fait Khalitsa devant deux personnes. Amar Rabbi Yosef Bar Minyomi, Amar Rabbi Nachman. En halakha ki oto azul. On verra plus tard dans la Gemara de dire la halakha comme oto azul. Mais ici, la Gemara est allée pour secret qu'en halakha ki oto azul. La halakha n'est pas comme ce couple-là. Rappelons-nous, il y a Bet Shammai, Bet Hillel, les deux, ils demandent pour 3 personnes. Et il y a Rabbi Shimon et encore d'autres, Rabbi Shimon et son zougla et son associé, j'ai oublié son nom, que les deux, ils disaient que devant 2 personnes, ça suffit. Et là, il te dit, Amar Nachman, la halakha n'est pas comme ce zougla, et là, il faut 3 personnes. Je me demande, Amar Nachman Chadazimna, Amar Rav Yosef Ben Yomi. Voilà, pour Rav Nachman, il a dit une fois au nom de Rav Yosef Ben Yomi. Amar Rav Nachman, Khalisha Beshlosha Tzriche. On a besoin de faire Khalitsa avec 3 personnes. Tzriche, on a besoin de 3 personnes. Alors, si c'est comme ça, pourquoi avoir besoin de me redire la halakha n'est pas comme les Zogot? Elle a dit, Marar Kamaïta, parce que si on aurait dit la première, Memra, que la halakha n'est pas comme les Zogot, Hava Amina, j'aurais pu quoi, animer le Khatrila. L'Afka, le Khatrila, qu'on n'a pas à faire comme les Zogot, il faut 3 personnes. Aval Bediavad, Afiloutre, mais Bediavad, je peux faire avec 2 personnes. Kamashmalan. C'est pour ça qu'on a dit En halakha ki oto azug, pour nous faire comprendre que non, avec 2 personnes, ce n'est pas kasher. Oui, Hashmoïna, si on aurait dit En halakha ki oto azug, alors ça veut dire quoi? Halakha ki Tanakama. Si Tanakama, hi, diavad, donc peut-être ce qu'a dit Tanakama de faire 3 personnes, c'est diavad, d'avoir les khatrila, liv'e khamisha, comme avait dit Rabbi Yehuda dans la Mishnah précédente, bien qu'il a été réservé, on aurait pu croire qu'il faut faire 5 personnes. C'est pour ça qu'on a eu besoin de dire que Kaviachol, la halakha, elle est que 3 personnes, ça suffit. Donc on a amené des histoires comme ça devant Rabbi Akiva. Ma'aseh shechaltsu, et que Rabbi Akiva il a été marchir, d'accord, Beno le Bena. Beno le Bena, miyadinan, est-ce qu'on sait où ça a été fait exactement? Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Veidim roim oto mibachutz. C'est pas qu'entre les deux ils ont fait, parce que qui peut savoir que Bémet il y a eu Khalitsa ici? Qui peut savoir que Bémet ces 2 personnes ont fait la procédure comme il faut? Et là on dit non, les Dim roim oto mibachutz, on parle ici dans un cas où les Dim voient de l'extérieur, ils ne sont pas devant le Yavam et la Yavama, mais ils sont de l'extérieur. Il va y aller où? Maaseh shechaltsu beno le Bena. Une histoire qui s'est passée justement, ils ont fait Khalitsa beno le Bena, à Vraï, à l'extérieur, mais seul. Ou ba maaseh lifnei Rabbi Akiva bebet asurim. Et que cette histoire est venue devant Rabbi Akiva qu'il était en prison. À ce moment-là, on lui a raconté et qu'il a dit Zebeseder. Odilma ou peut-être, l'action où ils ont fait Khalitsa entre les Yavam et Yamama, c'était en prison. Et Rabbi Akiva, il était à l'extérieur, on lui a raconté cette histoire dans le Bet HaMidrash. Amar Rabbi Yehuda Amarav, le Bet Asurim Ayamase, le Yavam et Yamama était en prison, ou le Bet Asurim Bamase, et Rabbi Akiva était aussi en prison. Quand on lui a amené, on lui a posé cette question. Qu'il a été marchir, Bediavad, Beno, Levena. Donc les 2 malheureusement étaient en prison à ce moment-là. Et quand la kavod de Yabam et Yabama, qui même en prison, ils ont voulu être makpid, de la libérer alors que peut-être il aurait pu faire Iboum. Non, puisque il a senti que ce n'était pas matim, donc il l'a libéré, même en prison, quand la kavod, à la kdusha, à les forces de ces personnes-là dans l'Am Israël. Même en prison, de pouvoir expliquer la halachot comme il faut.